De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers et au mois de février, aura lieu la deuxième édition du Salon virtuel de l'emploi, une initiative de RD Canada. On en parle avec Roukia Abdi Aden, qui est gestionnaire de la concertation nationale du RD. Un beau projet. J'aime vraiment l'idée de visiter virtuellement des exposants pour se trouver un emploi. L'année dernière, c'était bien sûr la première. Comment s'était passé justement? D'où est venue premièrement l'initiative de créer cet événement-là? Ben, en fait, au RD Canada, on a plusieurs enjeux prioritaires, dont celui de l'immigration économique, l'intégration économique des immigrants francophones et bilingues. Et nos RD, en fait, on a 12 RD provinciaux et territoriaux qui travaillent sur le terrain avec ces immigrants-là, mais aussi qui travaillent de proche avec des employeurs canadiens, francophones, anglophones, pour essayer de faire l'arrimage entre les compétences de nos immigrants francophones et les besoins de ces employeurs-là. Donc, on savait, oui, on a des foires d'emploi dans les provinces et territoires, mais on s'était dit, mais pourquoi ne pas utiliser les technologies modernes? Mais oui! Surtout en sachant que 98% des entreprises canadiennes, c'est des toutes petites et moyennes entreprises. C'est ça. Donc, des gens qui n'ont pas assez de temps pour se déplacer pour aller à des foires d'emploi. Et on a des technologies, donc utiliser l'innovation et les technologies et permettre à ces employeurs-là, depuis leur bureau, de se connecter, d'avoir recours à des talents qui sont au Canada, mais aussi qui sont à l'étranger aussi, parce que on rencontre des pénuries d'emplois dans certaines provinces et territoires où les Canadiens présents ne peuvent pas employer ne trouvent pas vraiment des candidats qualifiés et ont besoin d'avoir recours à des candidats qui sont à l'étranger. Donc, la foire d'emploi touche à la fois des immigrants francophones et bilingues qui sont au Canada. On peut aussi favoriser la mobilité provinciale. À Toronto, si on ne trouve pas l'emploi qui te convient, mais via la foire d'emploi, tu peux avoir accès à des employeurs qui sont en Saskatchewan, en Colombie-Britannique. C'était une de mes questions. Est-ce que dans cette foire de l'emploi-là, c'est les employeurs de partout au Canada qui se retrouvent là? Sauf au Québec. Sauf au Québec, parce que c'est ça. Parce que notre mandat, c'est vraiment toutes les provinces, sauf au Québec. Donc, c'est vraiment avoir accès à des postes qui sont situés un peu partout au Canada et de permettre vraiment à cette petite entreprise-là de trouver les candidats qui répondent à leurs besoins et permettre à ces candidats aussi de se décrocher un emploi. Vous le savez, quand on vient au Canada, ça fait quelques années qu'on est là, le réseautage est très important. Et nos RD sont vraiment des intermédiaires entre l'employeur avec qui ils travaillent de près pour vraiment connaître où sont leurs besoins et leur offrir cette clientèle-là qui est disponible, ces compétences qui sont disponibles et qui répondraient à leurs besoins et de favoriser un peu ce maillage-là. Je trouve que c'est une idée géniale. J'aime vraiment l'idée. Et comment, justement, c'était quoi le compte-rendu de la première édition? Qu'est-ce qui est ressorti, ou du moins, c'était quoi la réaction par rapport à ça? Ben, les participants, entreprises qui étaient présentes étaient satisfaits justement de cette opportunité-là de se connecter au moment où elles le voudraient, de faire des affichages de postes à l'avance pour permettre aux candidats de vérifier vraiment s'ils répondent aux besoins, aux candidats aussi de se brancher à n'importe quel moment. La foire commence à 9 h du matin ici et se termine à 21 h pour permettre justement à des candidats qui sont à l'international ou des gens qui travaillent, des gens qui travaillent déjà et qui veulent changer peut-être d'emploi et qui veulent avoir un emploi qui répond plus à leur formation. Ben, ils quittent le bureau à 5 h, à 6 h ils peuvent se brancher de chez eux, oui. Je pense à des entreprises qui nous écoutent des fois aussi qui disent, OK, j'aimerais ça faire partie. Qu'est-ce que ça implique pour l'employeur de faire partie de la foire? Est-ce qu'il faut que tu restes connecté à ton ordinateur toute la journée pour répondre aux questions? Comment ça fonctionne? Pas forcément. Ils peuvent être connectés à un certain moment. Oui, le kiosque. Les gens ont la chance de vraiment déposer des CV aussi et avoir la chance d'être interpellés un peu plus tard. Il y a plusieurs fonctionnalités qui sont vraiment offertes à la fois à l'employeur et aux visiteurs candidats qui vont se présenter. L'entreprise, ben, ça dépend de ses disponibilités, bien évidemment, mais de telle à telle heure, elles peuvent se connecter à un moment qui leur convient, avoir accès à des gens qui sont passés à leur kiosque, qui ont posé des questions, répondre à leur et dire ben, je suis disponible. Et nos techniciens aussi qui sont derrière toute cette technologie-là prennent des fois le relais pour expliquer, donner des informations et des outils aux clients en disant ben, telle entreprise, c'est de telle à telle heure qu'elle va être présente. Présentez-vous à ce moment-là. Donc, c'est vraiment à la mesure de disponibilité de tout le monde, je pense. Donc, la deuxième fois, c'est les 22 et 23 février 2017. Parle-nous des exposants de cette deuxième édition.
très rapidement qui vont être? Ben vraiment, c'est tout type d'entreprise, qu'elle soit francophone, qu'elle soit anglophone, qui est à la recherche qui veut vraiment combler un poste, que ce soit rapidement, un peu plus à long terme. Pour l'instant, c'est nos RD, c'est les RD provinciaux et territoriaux qui sont en contact avec ces employeurs-là. Donc, il n'y a pas de limite vraiment en termes de type d'entreprise qui peut s'inscrire. Il suffit de contacter nos... Donc, on peut encore s'inscrire pour le... Ah oui, oui, l'inscription est ouverte. Je pense qu'une date limite, c'est d'ici février. Là, où, on a la possibilité de contacter puis de s'inscrire. Il y a un formulaire à remplir, parce qu'il faut un affichage de poste, une description de poste pour que les gens sachent à l'avance ce que l'entreprise recherche et aussi les candidats pour qu'ils s'inscrivent aussi en fonction de leurs intérêts. Donc, l'année dernière, par exemple, on a commencé un peu plus tard le projet pilote. On l'a commencé à le développer vraiment à partir du mois de décembre l'année dernière. On a eu 37 entreprises qui ont exposé avec à peu près 70 emplois qui étaient offerts. En 2 mois, on a été capable d'aller chercher ça. Cette année, on veut vraiment aller au-delà de ça. On s'est pris un peu plus tôt. Mais c'est d'offrir ces facilités-là à la fois à nos entreprises, aux entreprises canadiennes, nos entreprises canadiennes et aux futurs employés qui souhaitent trouver un emploi. Donc, on va sur le site emploiaucanada.ca pour les détails et c'est les 22 et 23 février prochains. Merci beaucoup, Rukia. Merci à toi. Donc, visitez le site web pour les détails et si vous êtes une entreprise et vous souhaitez faire partie de la foire, vous pouvez également vous inscrire pour avoir un kiosque virtuel. Nous, on fait une pause et au retour, on parle de mode hivernale. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.